Co. Restez là avec nous, Yann, puisque c'est l'heure de la chronique en absurdie d'Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Une de mes Bonjour chroniques préférées. Dimitri. Merci Yann, bonjour à vous. Oh bah voilà, et c'est votre deuxième déclaration d'amour de la matinée. Écoutez, Enfin, j'exagère un peu, mais je suis rouge pivoine. voilà, l'autre c'était notre invité précédent à l'instant, David Lisnard, qui vous aime beaucoup. Emmanuel, l'histoire d'une déconvenue saignante, dans un registre tout de même plus léger que celui vient d'aborder Yann, c'est cette déconvenue infligée au maire de Grenoble, Éric Piolle, par les parents d'élèves de sa ville. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Alors vous savez, Éric Piolle avait une grande ambition pour cette rentrée dans les cantines scolaires. Le maire vert de Grenoble avait clamé: les nouveaux menus standards sont végétariens. La logique est inversée. Il faut demander pour manger de la viande ou du poisson. Alors son argument, c'est que c'est bon pour la santé de manger moins de viande, la planète et les animaux. Vaut mieux faire un choix végétarien. Oui. Résolument Mais végétarien. résolument. Les parents des écoliers grenoblois devaient donc préciser expressément s'ils voulaient le menu vert, celui qui est donc proposé par défaut et qui est végétarien, et on leur attribuait celui-là s'ils ne répondaient pas. Ou alors, ils pouvaient aussi cocher l'option bleue ou rouge qui contient de la viande, du poisson et un menu végétarien par semaine. Mais ça, c'est partout en France. On leur a donné le choix. Ça, c'est très bien. Un choix pas tout à fait neutre politiquement quand même. Les options non végétariennes étaient frappées d'une sorte de réprobation municipale. Cochez si vous voulez, mais ayez quand même bien conscience que vous êtes de mauvais citoyens. Et c'est là que survient le drame, puisque ça n'a pas tourné comme prévu. Et non, ça a même sacrément mal tourné pour Éric Piolle, saisi façon tartare aller-retour. Il pensait réussir un petit coup d'éclat grâce à ses vertueux administrés. Après tout, ils l'ont réélu même à 53%. C'est bien qu'ils partagent les objectifs. Eh bien, raté dans les grandes largeurs. 94% des familles ont opté volontairement, donc pour un menu avec de la viande ou du poisson. Le standard, non merci. Éric Piolle s'est viandé, sa bonne idée est grillée. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de l'attitude des Grenoblois et de ce camouflage? 94% des parents ont choisi le menu avec viande et poisson. Hein. La quasi-totalité. Ouais. Donc, quelle leçon d'en tire? Bah oui, Excusez-moi. réveillez-vous. Eh bien, pas qu'ils sont écocidaires ou inconscients ou qu'ils ne comprennent rien à rien. Il faudrait y aller mollo avec les prises de position dramatiques comme l'écologie radicale appelle des changements radicaux. C'est ce que proclame Éric Piolle. Radicalité et vie quotidienne ne font pas bon ménage, surtout quand on parle des enfants. Équilibrer une alimentation végétarienne pour les petits, ça ne s'improvise pas. Et finalement, on a fait peur aux parents avec trop de radicalité. Éric Piolle a peut-être aussi été victime de ses propres messages contradictoires. Hein. Et oui, il se félicite à raison que les approvisionnements des cantines de sa ville soient à 60% bio et locaux. Des arguments rationnels pour les parents. On nourrit les enfants avec des produits choisis dans un paysage agricole qu'ils connaissent et qui ne leur fait pas peur. À leurs yeux, c'est vertueux et c'est vrai. Pourquoi se priver d'une viande de cette qualité ? On peut en manger moins sans pour autant la supprimer tous les jours. Est-ce qu'il n'a pas fait finalement, Éric Piolle, une erreur d'analyse sociale? Et oui, l'inflation galope, des familles de plus en plus nombreuses font une croix sur la viande ou le poisson à la maison. Je vous rappelle que 5,5 millions de nos concitoyens bénéficient de l'aide alimentaire. La viande, le poisson, c'est devenu trop cher. Le menu végétarien, c'est chez soi et c'est pas de gaieté de cœur. Avoir voulu instrumentaliser les cantines pour diffuser la bonne parole environnementale radicale, c'était oublier leur rôle fondamental, social, celui de limiter la fracture alimentaire qui coupe notre pays en deux. Vous savez, quand on a peur de la fin du mois, on est assez peu sensible aux arguments sur la fin du monde. Voilà, le carton vert, les Grenoblois, ils sont totalement insensibles. Transition toute trouvée, cher Emmanuel, avec la suite de notre programme. Je vais vous parler de l'émergence d'une faute verte dans le débat public. Alors, cette affaire du Paris Saint-Germain, de Christophe Galtier, Kylian Mbappé, hilar, se moquant du journaliste, leur demandant s'ils ont réfléchi à prendre le train plutôt que l'avion, nous en dit long sur cette fameuse faute verte. Tiens, d'ailleurs, vous allez vous interroger de votre côté. Vous en êtes tout avec les éco-gestes? On va en parler avec François Calfon et Eugénie Bastier dans un instant. Allez les verts.